Entrevoyez-vous la différence au premier coup d'œil? Mais pour les néophytes de l'échalote, le plus facile est de regarder à l'intérieur. À gauche, l'échalote de tradition dont le bulbe se plante. À droite, une variété issue d'une graine qui se sème. Et pour ce producteur, la nuance est importante. Son échalote traditionnelle, il la récolte à la force des bras. C'est ce qui coûte cher au niveau du producteur. Parce que pour planter 1 hectare d'échalote, il faut en moyenne 100 heures de travail à l'hectare. Pour l'arrachage, il faudra rajouter 50 heures de travail à l'hectare. Et c'est ainsi que l'on obtient un bulbe qui est d'une qualité exceptionnelle. Au contraire de l'échalote de semis? L'échalote de semis est faite de façon industrielle. Donc c'est une graine que l'on va semer. En moins d'1 heure, vous semez 1 hectare d'échalote. La concurrence est rude. Présente depuis une vingtaine d'années, l'échalote de semis est accusée de tirer les prix vers le bas et de grignoter les marges des producteurs, notamment à l'export. Dans les années 2000, nous exportions sur les États-Unis 5000 tonnes de produits. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des échalotes, des fausses échalotes de semis, on exporte entre 800 et 1000 tonnes. Donc les exportations ont été diminuées par 5. La filière s'est mobilisée et créé un logo, celui-ci, pour identifier ce qu'elle appelle la vraie échalote. Aujourd'hui, elle veut aller plus loin et réclame à l'Europe de cesser d'appeler échalote ce qui n'est à ses yeux qu'un vulgaire oignon. L'accusée, la voici. Elle est produite dans le Loiret et en Picardie. Elle représente moins de 10% des ventes. Pas de quoi déstabiliser le marché, selon ce semencier. On est vraiment sur une posture syndicaliste finalement, qui est de défendre avant tout un monopole qui permet de générer toute une série d'activités économiques pour certains. Mais ça ne va vraiment pas dans le sens de l'évolution technologique et des besoins à la fois du distributeur et du consommateur. Pour les départager, nous sommes allés en cuisine. Ce chef étoilé a mis l'échalote de tradition au cœur de son métier. Confite entière comme ça en pot. On peut en faire des rondelles pour faire un petit pickles. On peut faire une petite marmelade, voilà, avec de la groseille, du vinaigre de framboise. On peut faire des chips, regardez-moi, croquants, croustillants comme ça. Hein, ça croque, c'est bon. Ça a le goût d'échalote en plus, c'est bon. Hein. Alors autant vous dire que la rencontre avec l'échalote de semis s'est mal passée. Ça sent l'oignon, ça sent pas l'échalote. Je comprends pas pourquoi on veut absolument appeler ça une échalote. Ça sent l'oignon. Si on n'a pas autre chose, on va peut-être prendre ça, mais je préfère rien prendre du tout que ça. Mais l'Europe n'est pas pressée de lui donner raison. Les producteurs traditionnels iront encore une fois plaider leur cause cet après-midi. Mais la décision finale devra attendre 2 ans.